quand ton chien pisse sur ton lit, c'est pas le lit que tu frappes. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un girl talk, enfin bref, comme tu veux. J'ai voulu lancer ce genre de catégorie de vidéos sur ma chaîne, j'avais déjà commencé et vous avez plutôt aimé. C'est pas les vidéos les plus vues, mais c'est les vidéos que vous commentez le plus, et j'ai envie d'apporter quelque chose de plus à ma chaîne, hein, parce que c'est pas que de la beauté, du lifestyle et tout. Je veux quand même que vous tirez quand même des conseils. En tout cas, je vais donner mon avis sur certains sujets, parler peut-être de mon expérience, ça peut aider des personnes, et n'hésitez pas à débattre en commentaire, donnez-vous vos expériences, vos avis, c'est le plus important, et vous savez très bien que j'adore vous lire. Bref, je vais pas encore faire des intros trop longues, mais avant de commencer, vous savez très bien, je vais vous parler de quoi. Je vais vous parler de ma nouvelle pépé, elle est magnifique, elle me vient de la compagnie Selly Hair, c'est la première fois que je travaille avec eux et je ne regrette pas, vraiment. Et je l'ai pas coupé, hein. Je n'ai rien fait sur cette perruque à part prendre du shampoing bleu et de l'eau, tu sais, et faire la technique du watercolor, mais juste pour déjaunir. J'ai fait ça pendant, je sais pas, j'ai fait 1, 2, 3 fois et j'ai fait 2 shampoings entre temps, et ça m'a donné ce beau blond limite blanc, hein. Je sais pas comment vous le voyez vous, mais c'est très glacé et je suis trop fière de moi, c'est trop beau. Je n'ai pas décoloré la chute vu que c'était déjà des mèches tu sais, blondes. J'ai juste mis du fond de teint, mais je pense que je me suis un peu manquée avec ça. J'ai rien épilé. Et regardez, ça a vraiment l'air très épilé et tout, hein, mais non, je n'ai rien épilé. Tout ce que j'ai fait, c'est mettre du fond de teint. J'ai pas coupé de baby hair, j'ai rien fait sur cette perruque, à part juste faire ma technique avec le shampoing violet. Je suis trop contente. J'ai pas mis de soin, à part mon huile. Je vais vous la rabâcher à chaque vidéo où je parle de perruque, hein. Mais c'est la Dessange, là. Celle-ci. J'ai passé un petit coup de lisseur, mais je pensais que j'allais devoir la retailler ou quoi, mais non, la taille, elle est parfaite. Je suis trop contente. Et la qualité, enfin... Franchement, je suis trop contente. Dites-moi ce que vous en pensez, et voilà, dites-moi en commentaire si ça me va bien ou si au contraire je devrais plutôt me calmer avec le blond. Même si je pense pas que je vais écouter ceux qui vont me dire ça, parce que j'adore la couleur. Bref, encore une fois, c'est Selly Hair. Toutes les informations seront en barre d'infos. J'ai pris du 12 pouces, il me semble. Et voilà, enfin tout est bon en fait, j'adore. Et si j'ai un code promo, je vais vous l'afficher juste ici, et encore une fois en barre d'infos. Bref, je pense que j'ai assez parlé de mes cheveux, même si franchement, je suis trop fan. Et c'est tellement léger sur ta tête, mais tu vois, après j'arrête, hein. Mais tu vois, c'est super léger sur ta tête et c'est quand même fourni, tu vois ce que je veux te dire? Enfin, je sais pas, j'aime trop. Bref, on va commencer à parler du sujet de la vidéo. Là, j'aimerais parler de relations amoureuses, mais pour le prochain Girl Talk, ça sera autre chose que de l'amour, parce que c'est vrai que tout ne tourne pas autour des couples, hein. Faut arrêter aussi avec ça. Aujourd'hui, le sujet principal, c'est se battre pour un homme. On vous voit, les filles. On vous voit. Et je vous vois et je vous regarde très mal. En fait, pour tout vous dire, j'avais parlé de ça un petit peu vite fait ce matin en live. D'ailleurs, ceux qui étaient en live ce matin avec moi, vous avez pu voir l'unboxing, comment j'ai fait la technique pour les cheveux. Et donc du coup, voilà, je voulais aborder ce sujet-là ce matin avec vous. Après, j'ai plus trop le temps, fallait que je fasse des choses. Je me suis dit, vas-y, je vais me poser, leur faire une vidéo. Donc, ce que j'entends par se battre pour un homme. Je dis pas se battre pour un homme, genre je fais tout pour mon chéri, genre je me bats pour mon couple, tu vois ce que je veux dire, je m'investis. Non, c'est pas dans ce sens-là. Quand je dis se battre pour un homme, là, c'est au sens figuré, au sens littéraire du mot. En fait, ce qui m'a fait penser à ça, c'est les dernières histoires qu'il y a eu là, de Chiza, il y a quelques mois avec une femme. Chiza, ça veut dire maîtresse. Il y a quelques mois, avec une femme qui s'était fait séquestrer par la titulaire, frapper tout ça et filmer nu. Je sais pas si vous en souvenez cette histoire. Si vous ne suivez pas cette histoire, allez sur Tata Po. Elle vous dit tout sur les potins. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Il y avait ensuite l'histoire de Vanessa Cachero, voilà, qui s'est fait insulter parce qu'apparemment elle sortait avec le mec d'un autre. Elle voulait se faire frapper et tout. Ensuite, il y a eu l'histoire récemment là de Ruby Comédienne. Apparemment, elle serait sortie avec le mari d'une autre. Enfin bref. Tout ça, que ce soit vrai ou pas, hein,
c'est toujours des histoires de femmes qui se battent entre elles, qui se... Genre, ils vont se nier quoi. Genre, elles vont se la mettre. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais pour un homme. Et donc, j'ai voulu parler un peu avec vous de ce sujet-là parce que j'ai du mal à comprendre. Parce que je vais essayer d'organiser mes idées, ça va être compliqué. Déjà, dans un premier temps, toutes ces histoires où les femmes se battent avec une autre femme pour un mec, c'est des histoires de tromperie. Et en gros, ça se dispute son bout de viande. J'aimerais savoir, hein, c'est que voilà, moi, je suis la titulaire, entre guillemets. Voilà, c'est moi l'officielle et tout ça. J'apprends que mon gars me trompe. Hey. J'apprends que mon gars me trompe. Donc la première chose qui va me venir en tête, c'est d'aller frapper la fille. Pourquoi en fait? La fille, qu'est-ce qu'elle t'a promis, honnêtement? Honnêtement, la fille, qu'est-ce qu'elle te doit? Rien. Pourquoi tu lui en voudrais à elle? En fait, moi, j'arrive pas à savoir comment tu fais pour lui en vouloir à elle, parce que tu la connais même pas, en fait. Tu peux pas lui en vouloir et vouloir la frapper elle. Je comprends pas pourquoi c'est à la fille que tu t'en prends, mais pas au mec. De toute façon, vous avez déjà entendu cette expression-là. Quand ton chien pisse sur ton lit, c'est pas le lit que tu frappes. Après, je pense que ça c'est de la logique, même si je vois de plus en plus que ça, c'est pas logique pour tout le monde. Genre, y en a beaucoup qui disent, ouais, mon mec, il me trompe avec une telle, je la démolis, machin. Pourquoi? Pourquoi? C'est ton mec qui sait pas se tenir. C'est ton mec qui est instable émotionnellement et physiquement, visiblement. C'est ton mec qui est insatiable. C'est pas la fille, en fait. Et à moins que ce soit une connaissance à toi, là encore, c'est un autre cas. Si la fille, tu la connais ni d'Adam ni d'Ève, tu peux pas lui en vouloir, en fait. Et non seulement tu peux pas parce que t'as pas de raison de lui en vouloir, parce que, encore une fois, elle te doit rien, mais en plus de ça, tu te rabaisses, ma copine. Parce que, attends, donc toi, ton gars te trompe, première chose que tu vas faire, c'est aller trouver la fille, l'insulter, la bastonner, te battre avec elle, on tire les perruques ici, on tire les seins ici, on met les coups dans les fesses. Pourquoi? Et là, ton gars là, enfin ton gars ou bien ton ex, on sait pas, souvent vous retournez avec les gars aussi quand même, bon ça c'est un autre sujet. Ton gars, il va te voir comme ça, il va se dire, mais attends, c'est trop bien. Attends, moi j'ai pissé volontairement sur le lit, mais en plus c'est le lit qui s'est fait punir. Donc qu'est-ce que je fais? Bah je vais continuer. Je vais continuer. Pourquoi je vais pas continuer en fait? Je vais grave continuer. Et en plus de ça, non seulement il va continuer, mais il va même pas te respecter en fait. Tu auras même plus de valeur à ses yeux. Parce que tu es capable de te rabaisser à ce point-là. Là, tu te chamailles, tu te frappes avec une fille, tu fais la sauvage comme ça. Pour un garçon, il va dire, mais la fille, j'ai grave de la valeur à ses yeux en fait. Elle ferait tout pour moi, elle est dingue de moi. Donc quoi que je lui fasse, je pourrais lui cracher dessus en pleine rue, insulter sa maman, qu'elle ne ferait rien parce que je la trompe. En visa comme ça, tout ce qu'elle fait, c'est aller frapper la fille. Moi, je n'ai aucun problème. Les filles, quand votre gars vous trompe avec une autre go là, n'allez pas insulter la fille. N'allez pas la frapper en fait. C'est se rabaisser. Je vous le promets. Je dis pas que la fille, voilà, comme elle te doit rien, c'est normal, limite on doit la féliciter. Pas du tout. Bah, alors là, vous savez très bien, moi je suis en couple, ça va faire 5 ans. Jamais de la vie, la fille, je vais la féliciter. Non, non, non. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pourquoi vous allez vous rabaisser, même si elle a la colère et les sentiments, je peux comprendre, hein, mais pourquoi vous allez vous rabaisser, vous, à aller vous frapper, vous insulter, vous chamailler avec une fille que vous ne connaissez pas. Vous n'êtes même pas du même monde, vous n'êtes même pas... Tu vois ce que je veux te dire? Moi, je trouve ça bizarre en fait. Je trouve ça dégradant pour la femme. Après, je pense que ça peut être peut-être mal interprété ce que je dis. Hein. Dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Parce que justement, on a un girl talk et on échange ensemble, c'est un débat et c'est ce que je recherche. Mais moi, c'est mon opinion. Si demain ça m'arrive, et j'espère que ça ne m'arrivera pas, c'est pas à la fille que je m'en prendrai. Pas du tout. C'est plutôt à mon gars en fait. Genre, mec, tu m'as pas respecté et tu me mérites pas, t'es un bouffon, je vais l'inciter tous les noms, je vais le frapper. De toute façon, Chris, j'ai déjà prévenu, je vais le menacer. Je suis capable d'aller rayer sa voiture, tout ce que tu veux. Non, parce que moi, je suis pas du genre à faire non, je vais me la jouer classe et tout. Non, avec votre mec là, vous pouvez faire les sauvages si vous voulez, tu vois. Parce que je sais que moi, je suis comme ça. Je suis wild. Je vais pas faire la meuf non distinguée, genre vas-y, bah tu sais quoi, y a pas de souci. Non, non, non. Moi, je sais que je te frappe, je te mords, je t'insulte.
voilà, tu vas vraiment regretter ce que tu m'as fait. Mais la fille, en fait, limite, elle va se sentir grave importante. Si toi, tu vas l'insulter et tout, elle va se dire, mais c'est normal, son mec, il la trompe. Regarde, c'est une grosse folle, la fille, en fait. Elle va te prendre vraiment pour une chienne de la casse. Vraiment, ce sera même pas le mec, le chien de la caisse, ça sera toi. Parce que tu vas agir comme une sauvage, alors que elle et toi, vous vous connaissez pas. C'est ton mec, à tout moment, c'est ton mec qui a été la chinée. Tu vois ce que je veux te dire? Tu t'humilies encore plus. Donc, moi, les filles, je vous conseillerais, si ça vous arrive, de ne pas aller vous battre, vous salir les mains avec la fille en face, et de plutôt en vouloir à votre gars, parce que je trouve ça trop dégradant, mais vraiment, hein, ça me gêne littéralement quand je vois deux femmes se battre pour une tub. En fait, entre femmes, on est censé se soutenir, même si vraiment ça va être un nouveau sujet de Girl Talk. Je pense même que je vais le filmer juste après. Il n'y a pas de soutien entre les femmes. Bon, on est supposé au moins avoir une limite, une petite solidarité féminine, tu vois. Parce que tellement on souffre face aux hommes qu'on peut pas encore s'afficher devant eux et leur montrer qu'on est tellement à leur botte qu'ils nous manquent de respect, mais on se frappe entre nous. En fait, on vise pas la bonne cible. C'est petit. Et je pense que si tu comptes rester avec la personne, ou du moins la faire regretter, la personne qui t'a trompé là, lui faire réaliser qu'elle a fait une erreur en fait en faisant ça, que tu avais un minimum de valeur, moi je te conseille de pas salir tes mains. Et c'est pas beau en plus de voir une femme qui se bat. Et ouais, encore une fois, tu perds ta valeur en fait. Le mec il va se dire, mais c'est une bouffonne, j'ai bien fait de la tromper, celle-là, je vais la tromper tous les jours. Même si Chris, je l'aime de tout mon cœur. Tout ce que je souhaite, c'est que ça nous arrive pas, que ça continue comme ça, tout ça. Mais si demain, parce que je suis pas là, je suis pas, même Beyoncé s'est fait tromper, les gars. Mais si demain ça m'arrivait, jamais de ma vie, je vais aller voir la go, l'insulter. Jamais. Ni l'insulter et encore moins la frapper. C'est mon mec qui a pas été loyal envers moi. Et c'est à lui que je devrais en vouloir et c'est à lui que je dois faire la misère. Pas du tout à la meuf en fait. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes de mon avis ou pas. Et encore une fois, hein, je tiens à préciser, c'est si vous connaissez pas la meuf. Si tu connais la meuf et que voilà, ça fait par exemple ta pote et tout, elle sait depuis des années que t'es en couple avec ce gars et elle te la fait à l'envers, oui là, ma chérie frappe là, tu la défonces et même tu la brises en deux. Non, je plaisante, hein. Je n'incite pas à la violence. Mais je veux dire, tu vois, il y a des circonstances atténuantes. Si t'es une fille à tendance un peu violente, tu peux péter un câble et la frapper, tu vois. Peut-être que moi, si c'était une pote à moi qui me faisait ça, imagine demain on regarde, elle me fait ça, peut-être même que je vais casser ses dents. Parce que voilà, c'est ma pote et je l'aime. Mais si c'est une fille que je connais pas, qui me doit rien en fait, voilà, on s'est rien promis, il n'y a pas une relation de confiance entre elle et moi, je peux pas aller l'insulter, la frapper. Enfin, jamais moi, je suis plus du genre même à me mettre de son côté pour piéger mon mec. Tu vois ce que je veux te dire? Dites-moi vous, quelle serait votre réaction si votre gars ou votre meuf, hein, bien sûr, vous trompez, si vous pourriez en arriver aux mains avec la personne, la chisa ou bien le chizo, on va dire, hein, chizo. Et si vous êtes oui ou non d'accord avec moi. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur ma nouvelle pépé de la marque Selly Air. Moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très vite sur ma chaîne. Mouah.